tout le monde, moi vraiment content pour rejoindre nous semaine ça encore. Dans gros rendez-vous nous gagnons chaque semaine côté moi porté pour tout gros point qui domine actualité dans le pays d'Haïti, une actualité qui pas changé et qui montre qu'il y a un pile étape pour nous franchir, il y a un pile travail qui mérite fait avant nous arriver dans le bout de tunnel là. N'a rappelé ou nouvelle semaine n'a passé chaque dimanche en direct sur www.radiocajou.com sorti 9h arrivé 11h du matin dans émission Parole pour chercher chimie voix et perspectives ou cap écouter nous tous sur l'autre plateforme tant que Facebook, YouTube, Instagram et tout encore. Pour même qui apprécie travail ça, n'a demandé ou partager journal là, faire commentaire et surtout activer cloche notification sur téléphone ou pour qu'à toujours abonner à la chaîne nous Kajou Info 24/24. Puis gros nouvelle semaine ça, c'est du feu qui pétait pendant le week-end passé à l'hôtel Olofson. Du feu qui boulait rapide bâtiment ça que un pile monde considéré tant qu'un patrimoine historique, un patrimoine culturel dans le pays d'Haïti. C'est toujours organisation Vivre Ensemble que l'administration américaine n'a pas rappelé au ça pas longtemps, te mettez sur liste organisation terroriste qui est responsable de ça. Nouvelle ça, pas une surprise du tout pour aucun monde parce que depuis plusieurs mois, Hôtel Olofson est en bas gros menace organisation criminelle là. Mais en dépit de toute réelle, de tout appel, de tout cri d'alarme avec SOS qui t'a lancé, autorité dans pouvoir transition pas privé faire rien pour te empêcher groupe criminel là atteindre objectif li. Gagné Richard Auguste Morse, propriétaire hôtel Olofson, qui parlait après le film apprendre triste nouvelle ça. Il dit pendant dernier temps ça yo, moi t'ai obligé faire même bouche moins sur situation pays d'Haïti parce que moi pas devait prendre prétexte pour te attaquer hôtel là. Mais puisque yo boulel, c'est Richard Morse qui a parlé, moi bral parler. Richard Morse dans une interview li bay concernant Magic 9 dans ce maintenant condamné violence, il dit cap on pays an. Il a annoncé la pour retourner dans pays an pour venir transformer Sacré-Théa, nous allons parler de ruines là, en un espace culturel cap ouvrir pour tout le monde. Il dit premier ça le faire le retourner, c'est rentrer dans la cour hôtel là. Après, la recevoir donc quelques monde vle bay et puis petit l'a regarder qui ça qui capable fait. En côté artiste Richard Auguste Morse Ram qui te parlé comme ça dans semaine là. Ça fait longtemps. Bon, mais presque 40 ans dans l'hôtel là. Vous voyez? Donc, je connais l'énergie, je connais qui est-ce qui est habitué à venir dans l'hôtel là, je connais l'étranger, je connais les journalistes, je connais des gens qui viennent acheter des tableaux, je connais des étrangers blancs qui viennent du pays. Et bon, au commencement, l'aime de venir dans le pays, l'aime de venir dans l'Olofson, c'est mon ça seulement qui est en dedans. Et puis, il faut en façon que c'est pas eux même seulement qui viennent jouer. Son choc. Bon, si nous c'est là, ils levé, ils fait toute la vie là. Vous comprenez? Même si on va, madame, c'est là, les venus, les était jeunes, les venus, dès qu'ils ont ouvert l'hôtel là. Donc, les viennent joindre, il est obligé d'adapter à la vie dans l'hôtel là. Vous écoutez. Il est obligé d'adapter à Blanc, avec manger étranger. Mais éventuellement, les vignes font la table, les vignes adapter. Vous écoutez. Est-ce que mon projet de reconstruction de l'hôtel à l'avenir, comment projeter par rapport à l'hôtel là et à l'avenir? Premier bien pour me faire, c'est à camper dans la cour. Vous comprenez? Et ça me besoin. Je ne sais pas si les Nations Unies qu'a fait, je ne sais pas si la police qu'a fait,
Par contre, c'est étranger à café. Par contre, qui est-ce qui a fait? Par contre, si je me parle pour quoi? Vous écoutez. Mais il faut me camper dans la cour. Et puis, l'aime camper dans la cour, premier bail que besoin de faire, c'est on côté pour mettre les bails que nous gagnons, ou bien que nous portons. Et puis, on a besoin d'un centre culturel. Pour montrer moun on série de bagages que vous besoin de gagner, là, vous c'est haïtien. Et puis après ça, peu à peu, on regarde qui j'en a approché un caille qui a représenté ça, la cour a représenté. Voilà, Richard Auguste Moss, propriétaire hôtel Olofson, qui te parlé concernant ce maintenant dans micro concernant Magique 9. Pas de prix pour qualifier dimension perte ça, qui pas seulement une perte pour la famille Moss, mais c'est une perte pour tout le pays. Après bandi film Boulel et dans nuit de vendredi qui s'est passé là. Pour aider à comprendre dimension perte ça, nous allons écouter Kounia là Patrick Durandis, qui c'est architecte, un tout, directeur Institut Sauvegarde Patrimoine National ISPAN, qui va parler de valeurs historiques et culturelles bâtiment ça a représenté. Nous voulons parler de hôtel Olofson. En côté. C'était une résidence, d'après l'histoire, hein, c'était une résidence petite Thierry Simonsa, président de la République. Après ça, sous l'occupation américaine, il était fait dans un hôpital. Et ensuite, vient gagner un couple Olofson, justement, et qui était pas contre si c'est acheté, si c'est loué, mais qui était une propriétaire et qui était fait de la dernière. Et un hôtel. Et là, nous tous nous connaissons que Olofson sont landmark parce que il y a des personnages très célèbres, à ce qu'il paraît, qui visitent, qui dorment la dernière, qui séjournent la dernière. Bon, d'après l'histoire, il semblerait que Richard Burton, ou bien encore l'ancien président américain, Bill Clinton, qui descendent la gagne. Mais nous-mêmes, si nous connaissons et que nous vivons, non seulement sur les marques, mais il y a des personnages célèbres qui ont fréquenté. Et il y en a parmi, d'ailleurs, c'est un journaliste célèbre, Obléjoli, qui était pratiquement élu domicile natal durant les années 80. Donc, je sais pratiquement là que j'ai toujours. Et puis, pour revenir à peu près de nous, qui est-ce, moi-même pas connaît, qui est-ce qui va assister à un concert, à une prestation de rame là-dedans, parce que à un certain moment de la durée, tout le monde pendant le presse a couru à la rame là-dedans, parce que c'est une expression culturelle, dans un cadre culturel, dans une maison historique, et il était fait un ensemble extrêmement intéressant sur le plan culturel. Et on va permettre de présenter ces parties à Richard Moss. Et Maestro, je connais que on souffre de ça avec un peu de douleur. Donc, c'est ça que, en gros, Olofson est. N'a pas souligné qu'il y a un gouvernement à travers une note qui sorti dans Primature qui parlait sur incendie ça qui passait week-end qui se passait là dans l'hôtel Olofson dans Carrefourfeuille. Il déclarait tolérance zéro. N'a fait lecture quelques passages dans notre là. Hôtel Olofson qui c'est un joyau architectural et symbole vivant l'histoire pour le pays d'Haïti, flamme du feu cancanel dans un acte criminel que nous pas besoin de mots pour qualifier violence ça. C'est un espace emblématique côté en pile artistes, écrivains, visiteurs qui sortent dans le monde entier qu'on passe la donne. Espace ça pas là encore. C'est un parti dans nom Port-au-Prince, dans mémoire nationale, et dans patrimoine haïtien yo anéanti. Bandi yo franchi yon autre cap dans ré terroriste yo. Yo pas seulement boulé caille, mais yo attaqué à culture nous, identité nous, ça fait de nous même un peuple.
gouvernement république là exprimer indignation, li mande chaque haïtien pour connaître faut qu'on suspende chirépite ak division. Faut qu'on fait unité nationale parce que li urgent pour nous mobiliser ensemble contre banditisme qui a fini avec suivi collectif là. L'État prend conscience de gravité situation et toute ressource n'a continué à mobiliser, c'est pour traquer, démanteler, déraciner groupe armé yo. Crime ça contre nation pas prêté sans punition. Fauteur de tout bio doit connaître yo pas détruit Haïti, y a l'humain du feu cap réveiller conscience yon peuple qui campé diam. Yon note qui sorti dans bureau primature qui t'a réagi dans non gouvernement transition. L'autre point dans actualité, Conseil présidentiel transition publié dans le journal officiel Le Moniteur, décret sur organisation référendum 2025 là. Texte a défini cadre juridique prochain référendum constitutionnel là qui gagne la dernière règle organisation, déroulement avec supervision vote. Décret ça a précisé Conseil électoral provisoire gagne charge pour le planifier, organiser et puis contrôler référendum constitutionnel là et puis pour le publier résultat yo sous toute étendue territoire national là. L'autre côté décret a précisé citoyens yo a des possibilités pour inscrire dans bureau vote selon modalité KEP définie. Décret a parlé tout sous participation haïtien qui vivent à l'étranger yo. Texte là prévoit publication projet constitution en créole et en français 60 jours avant vote là. Ministre délégué bon côté premier ministre là et qui a réglé question constitution avec référendum, Joseph André Gracien-Jean qui confirmait décret dans affaire référendum là, li sorti et bien préciser référendum qu'a bien pour fait là, bral demander pour éliminer constitution 1987 là et pas gain aucune pression qui doit le faire sous population. Il dit tout, c'est 60 jours KEPA dans décret électoral là mandé pour faire travail concernant référendum là après publication décret. En côté ministre délégué pour affaires référendum là, Joseph André Gracien-Jean. C'est électoral là, il travaille et il parle, la préparer là, et il y a un outil que tu as besoin pour le fin préparer, bien préparer, il faut le contact pour organiser question référendum là, sinon et après. Question électorale là qui sont là, eh bien, c'est que je dis là, ça veut le décret qui dit quel genre pour organiser référendum là, eh bien, il sorti. Joseph Gracien-Jean, est-ce que le référendum qui va faire dans le Parlement des populations, est-ce que d'accord ou pas avec la constitution, bien parlementaire, est-ce que d'accord éliminer 1987 là? Mais si son nouvelle, normalement, pour éliminer, ce n'est pas deux constitutions que vous allez mettre ensemble, sont seules là. C'est une nouvelle constitution par rapport à ça, par rapport à Jean retrouve là-dedans, il y a pas d'accord, il y a qui pas d'accord. C'est très important dans l'exercice ça. Pas de pièce monde, pas de pièce secteur, pas de pièce acteur qui veulent forcer la population. Dit oui, qui veulent forcer la population, dit non. Ok, chaque citoyen qui a l'âge pour voter, eh bien, il y a une responsabilité citoyenne, il y a une responsabilité civique. Gain en pile réaction nous enregistré semaine ça après publication décret ça dans un numéro spécial journal officiel Le Moniteur. Gain ancien député Jean-Aubert Bossé qui dit il pas bail trop importance à décret pour organisation référendum là parce que équipe qui sous pouvoir pas gain compétence pour ça. Ancien parlementaire a rappelé constitution bail moment pour modifier côté ça capable de fait seulement à travers parlement et il fait qu'on est tout autorité qui sous pouvoir koulia là pas gagner ni crédibilité ni légitimité ni légalité pour tabac pays en l'autre constitution en côté ancien député akéen Jean-Aubert Bossé. Si vous faites c'est lui-même vous fait pour montrer le côté d'agir méchant ou criminel de la part de qui M. Tayo, parce que c'est l'argent à faire. L'homme est honnête dans le comité pilote qui a fait 700 000 gouttes pour des réunions parfois non moins. Donc, vous allez comprendre, l'instabilité politique, la libre pour eux. Si le pays attaque
quitter le projet ça pour nous arriver dans le référendum. Et clairement dit dans la Constitution, aucun moyen, seul moyen pour modifier, pour retirer en virgule, pour ajouter en virgule la Constitution pays, c'est justement à travers le Parlement pour faire un amendement. Donc il n'est pas question, non seulement Mounsa aujourd'hui, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de légalité, au même titre que Jovenel Moïse, qui au moins c'est élu par sa faire. Je ne peux pas comprendre moi-même la question que m'a posée cette aujourd'hui. Comment si monsieur Damsayo là, 9 d'accord, t'as supposé, t'as imaginé cette chose, moi-même, je vous dis qu'il veut de sécurité pour me retrouver carrément depuis 2 ans et demi, ma vie, donc bien pour me confier, pour faire constitution pour moi. Non! Parce que justement, par voie qui trace dans la constitution, pour confier dans un gros chita parler. Pendant l'élection, il y a fait une campagne pour parler pays à sous changement de présidentiel, nous avons voté sous base de changement que proposer nos campagnes électorales à cette atmosphère sécurisée. Dans quelles conditions L'autre en réaction toujours sorti bon côté président association businessman dans la Tibonite Pierre-Aubert Auguste qui dit il considérer décret ça qui sorti comme une provocation et il fait connaître pouvoir pas gain aucun respect pour dignité population qui déjà voyait jeter projet ça dans poubelle l'histoire. En côté Pierre-Aubert Auguste. Décret ça c'est une provocation liée de la part de CPTA. CPTA a montré que les bagages ont un respect pour dignité perpétuité, les bagages ont un respect pour l'opinion nationale là, qui pour nous c'est la grande majorité qui contre un référendum. Ça, d'ailleurs, un référendum qui est illégal, illégitime, inconstitutionnel. Nous avons l'impression que c'est on l'argent sans groupe de messieurs, puisque pour engager pendant la communauté internationale, la CAP, tout c'est pas une chose. En fait, il y a parlé ça, même si je connais avec. Nous sommes ça, nous faisons occasion pour nous faire appel à toute l'église qui est dans le pays, à toute religion, à toute confession, pour mettre ensemble, pour rebattre à l'unité nationale qui est pour choisir le jour, pour nous protester contre mauvaise gouvernance et pour nous dire à tout le monde, à tout le blanc qui est dans le CPTA, à la communauté internationale, que désormais nous prenons destin nos faits. L'autre point dans l'actualité, président Conseil présidentiel transition Fritz Alfonjian écrit Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pour demander un petit morceau de lumière sur quelques contrats avec dossier qui pas trop clair. Le gouvernement l'a dirigé, a engagé avec plusieurs acteurs dans le secteur privé. Dans lettre ça qui peut date 9 juillet 2025, Fritz Alfonjian demandé pour joindre un petit morceau de lumière concernant 4 dossiers jugés qui pas de transparence. Premier dossier concerné renouvellement contrat entre CPS et APN pour une durée 27 l'année. Deuxième là, chita sur protection de l'État concernant Hôtel Oasis qui gagne partenaire en cours ONA, BNC et FDI. Et dans le dossier ça, l'État risque perdu 17 millions de dollars. Troisième dossier concerné, ça fait passeport qui est actuellement dans une impasse et c'est une compagnie qui a bail service qui a choisi de façon illégale pour capable assurer le traitement de dossier ça yo. Dernier dossier Fritz Alfonjian évoqué dans lettre c'est question sécurité. Lettre ça a montré à clair qualité chirépite qui gagne entre autorités dans transition yo qui pas gagne aucun gêne pour régler conflit personnel sur la place publique. Lettre ça a montré tout qualité transaction certaines autorités à faire avec secteur privé dans l'État haïtien, transaction qui en pile fois fait sans pas tenir compte de intérêt donc peuple haïtien. Nous apprendre Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé voyons lettre réponse by Fritz Alfonjian. D'après information c'est une lettre qui très piquée.
Donc, nous promettons plus d'informations. L'autre nouvelle, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé qui était Port-au-Prince journée vendredi 11 juillet, dans le cadre d'une visite officielle, d'après ça, dit, dans le pays États-Unis. Selon un communiqué qui sorti dans le bureau Premier ministre, mission internationale ça a visé pour faire avancer 3 dossiers de jugés qui sont en priorité. Lutte contre l'insécurité, relance économique et appui pour le processus électoral. Communiqué primature a indiqué, voyez ça a marqué une étape importante dans la mobilisation internationale, côté il y a plusieurs rencontres qui prévoient pour faire avec plusieurs hauts responsables américains. Délégation officielle là, la dernière, sous côté chef gouvernement, Mario André Sol, secrétaire d'État sécurité publique, mettant Gerby Le Riche, conseiller premier ministre, et Amos Dorival, membre sécurité rapproché. Cependant, voyez ça vient déboucher sur un gros chirépite là, en tant que chef gouvernement, avec président CPTA Fritz Alphonse qui confirme par la presse que le conseil présidentiel transition pas au courant. C'est seulement mercredi après-midi, Premier ministre Fils-Aimé te vient annoncer la petite pays, donc la voyager. Et CPTA, d'après ça, Fritz Alphonse fait connaître, pas de participer dans la planification des placements Premier ministre. Qui donc, d'après ça, dit, il n'y a pas connaît véritable objectif mission ça. D'après quelques sources qui sont côté CPT1, mission Premier ministre pas ni concertée, ni validée bon côté ambassade pays d'Haïti aux États-Unis, ministère Affaires étrangères ou encore ambassadeur qui n'en pas ça. Donc, si nous bien comprendre, voyage en Premier ministre, c'est censé un voyage personnel, mais c'est pas un voyage officiel qui est capable d'engager pays d'Haïti. L'autre information, l'autre nouvelle qui était dominée actualité pendant ce maintenant, gagné Conseil de sécurité Nations Unies qui mettait groupe terroriste vivre ensemble à grand griffon sous liste sanctions. Même gens, n'a pas rappelé au pays États-Unis te fait ça pas gain longtemps. Sanctions Nations Unies fait prendre compte 2 groupes criminels ça ont visé pour bloquer l'argent yo. Mettez embargo sous armes, y a pas acheté et puis interdit pour membres de organisations ça pas voyager à l'étranger. C'est dans date 8 juillet après rappelé qui s'est passé là, Conseil de sécurité l'ONU a pris une décision ça dans le cadre résolution 2653 qui a été votée depuis l'année 2022. Comme réaction nous enregistré sur dossier ça, gagné un diplomate Pierre-Antoine Louis qui fait connaître décision Nations Unies prend pour qualifier 2 organisations ça yo groupe terroriste pas pour résoudre rien pour Haïti. Diplomate a déclaré c'est plutôt mesure qui doit prendre sur le plan diplomatique et sur le plan politique dans le moment étranger pas décider faire rien pour Haïti. Dans considération ça, diplomate a dénoncé chirépite et dit qu'il y a un CPT1 à primature qui pas prendre responsabilité yo face à crise qu'a plongé pays. Les critiques et tout, visite Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé dans Washington, dans moment côté administration Donald Trump là pas décidé de Haïti aucune aide réelle. En côté diplomate Pierre-Antoine Louis. Que l'ONU prend pour déclarer groupe ça des groupes terroristes pas régler aucun problème pour Haïti. Pas plus que les Républiques dominicaines de déclarer aux terroristes qui étaient fait rien pour Haïti ou que les États-Unis le 5 mai ça a fait rien pour Haïti. OK, tout bagage ça au fait son base diplomatique et politique côté mon a régler affaire. OK, yo peuple haïtien a souffri, yo pas fait rien pour Haïti moyen pour collaborer avec Haïti pour rien fait. Yo met ton bagage là que les bureaux intégrés des Nations Unies en Haïti qui sont bureaux politiques qui va exercer la régler avec un bagage que le bureau du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui fait rapport pour dire que les problèmes ceci, que les problèmes cela en Haïti, yo met ton bagage que les organisations internationales pour la migration qui prend l'argent des États-Unis pour les rapatrier les gens là et puis ils sont anti-monnaie et puis ils prétendent qu'ils connaissent combien de monde qui déplace tout ça. Tout le bagage ça a participé du fait que la communauté internationale a bouqué avec Haïti. Haïtiens sont irresponsables, ils n'ont pas fait rien pour résoudre le problème. Regardez bien pour eux, ou après, le pays n'a pas gouverné. Conseil présidentiel de transition, pas gagné que la régler. 9 mois entre eux, ils ont avec le Premier ministre, ils remplacent le Premier ministre le 11 novembre 2024. Là, on fait ça.
et terroristes ont attaqué avion, aéroport international Port-au-Prince fermé aux vols internationaux. Je dis à le fermer, pas grand extérieur qui a réglé. Donc, communauté internationale là qui parlait et travaille avec Haïti valablement, d'autant plus que Haïti lui-même n'a même une stratégie offensive pour le dire. Mais qui ça me voulait faire, mais qui ça problème n'a, mais qui ça moi-même moyen, moi qui côté me voulait agir, mais l'assistance m'attend de nous. Ils mettent une mission multinationale d'appui à la sécurité, ça va régler rien. Je veux dire, ils prétendent qu'il y a un problème logistique, malgré tout blindé, les États-Unis voient ils disent pas qu'il corps, bagaille, ils contrôlent dans l'aéroport. Donc, si les Haïtiens ne comprennent pas ce qu'a fait là, ils continuent toujours à penser que il y a un monde dans le ciel, parce que tout Haïtien vient chrétien, il a prié bon Dieu, ceci, cela, pour nous sauver, mais ça pour nous faire, pour aider tête, pour avoir une force de sécurité au moins, il n'y a pas fait. Dans l'actualité qui concerne le climat violence avec insécurité, pas gagné trop gros avancées qui fait d'après constat nous fait semaine ça. C'est toujours même réalité, peuple haïtien à vivre chaque jour. C'est vrai dans quelques zones, la police a toujours campé diam pour faire face carré avec escadron l'enmoyo, mais dans l'autre zone, donc c'est presque un boulevard que escadron l'enmoyo ça rejoindre et boulevard ça permet de opérer sans qu'elle cassé. Nous constatons tout depuis quelques semaines, bandits viennent avec l'autre stratégie. Côté yo attaqué sur l'autre front, côté yo poté bourré sous paisible citoyen qui voyager sous la mer. L'autre constat encore nous fait, c'est dans commune Kinskov, côté Kozam pas suspend tiré et commune ça semaine ça, li poté la bannière en bas yon régime la terre sans pareil. Gagné 3 policiers qui blessés en babal, yon la de l'hôpital, c'est bilan yon attaque, bandit vivant ensemble te fait samedi qui était 5 juillet dans Viard, une localité qui dans commune Kinskov. C'est ça ancien député commune ça, André Gustave Louis, te confirmé par la presse. Ancien parlementaire a précisé tout, gagné yon l'autre chat qui t'a pris le poter renfort par policiers yo dans Viard, donc qui te venu en pile difficulté. En côté pour plus précision, ancien député commune Kinskov, André Gustave Louis. Effectivement, là, dans les hier matin, entre 7h, entre 6h, qui s'en a c'est localité via. Côté qui est un pack policier là-dedans, encore, il y a aussi monde qui habite dans le Gaïa, et que les gens sont côté, ils doivent suivre. Et ça fait 2 fois que ils prennent les gens dans le quête à 20. C'est le sujet que tes gros policiers ont été dictateurs et femmes et que les travailleurs, mais cette fois, si on passe de les femmes, peut-être, si il y a 8 ou 10 qui n'ont qu'à, ou bien 6, 2 à 14 par élève, pas de monde qui empêche travaille 24 heures sur 24, même 4 travaillent à l'équipe, ils ont failli en 2 heures du matin, soi-disant qu'ils ont quitté quelques magasins là. En dans zone là, on retourne, et bien on sait que comme victime, il y a un chablin qui brûle dans les yeux. Deuxième, par là qui arrive, il y a 3 policiers, ils ont quitté plein cartouches. Malheureusement, il y a une maladie à l'os avant l'hôpital. Bandits vivent ensemble, t'es attaqué une autre fois encore localité Viard, dans la commune Kinskov, dans notre mardi 8 ans pour l'ouvrir mercredi 9 juillet. La police t'a fait face carré avec bandits, d'après agent exécutif intérimaire mairie Kinskov, Massion Jean, qui fait connaître qu'il y a plusieurs bandits qui tombaient. Il précise tout, il n'a pas enregistré aucune victime, bon côté la police. En côté agent exécutif intérimaire mairie Kinskov, Massion Jean. Sous tension, effectivement, parce que hier soir, les bandits ont traversé, sorti du côté de Belot, ils ont traversé la Coupi, ils ont traversé des pensées, sorti Godet et ils ont attaqué zone Viard 1. Et heureusement, la police était sur place et la police résistait avec l'attaque là. Et c'est comme ça, et en pile coup de balle est arrivé hier soir, et la police arrivait repousser M. Sall. Jusqu'à présent, nos situations ont toujours été tendues, l'alerte est toujours là. Et nous, en tant qu'autorité locale, nous avons toujours été là pour nous accompagner la police, pour nous accompagner la population, parce que nous ne pouvons pas baisser les bras
qu'est-ce qu'on pas doit périr, qu'est-ce qu'on pas doit tomber. Nous dit ça, nous pas collaborer, nous pas dans connivence à gangster, ni à gang yo. Et ça fait nous prêter ferme, inébranlable pour nos batailles jusqu'à ce que nous arrivions repousser monsieur gang ça au cap de problème dans la communauté là. Et nous plaider et nous toujours parler de ça. Nous avons insisté sur ça pour permettre que les utilisateurs, les gens qui gagnent et responsabilité dans le grade de la police, tout le monde qui est dans la task force, tout le monde qui est dans le CSPN, pour une fusion qui fait, pour une sorte d'unification qui fait et nous avons dit action qui fait pour nous arriver et déloger M. Sao qui a des problèmes dans la communauté. Il y a de cela 5 mois et quelques jours parce que la population est dehors, la population est aux abois, la population n'est pas capable encore, ça va dormir devant Kaimoun, ça va des problèmes parce qu'il n'y a pas de manger pour manger. Je pense qu'il faut qu'il y ait des actions qui font. Toujours dans la commune Kinskoff, bandit qui fait partie de la coalition Vivre Ensemble, attaqué dans la nuit de jeudi 10 juillet à la localité Obléon. Ils sont rentrés dans une caille, ils ont kidnappé 3 timouns, et puis ils ont mis du feu dans plusieurs cailles, d'après ancien député André Gustave Louis, qui fait qu'on est nègre Xamio, qui prend 3 timouns dans une caille qui c'est propriété homme d'affaires Fritz Meuse, et puis ils ont pillé une autre caille qui c'est propriété famille Vorbe. Il dit tout, la police pour qu'on gagne aucun contrôle sur Obléon, malgré quelques efforts qu'a fait. En écoutant l'autre fois encore, ancien député commune Kinskoff André Gustave Louis. Dans la zone Obléon, ils ont passé par Téléco, ils sont arrivés dans les cailles Fritz Meuse. Puis ils sont arrivés dans les cailles Fritz Meuse, ils sont entrés dans les cailles ça, ils ont kidnappé 3 timouns. C'est pas seulement les cailles Fritz Meuse, ils ont attaqué les cailles Vopto, pas brûlé, mais ils ont pillé, etc. Et dans la zone Via, pour tomber Godé et Bello, et puis lundi, la police obligée, Itmo Simoyo, ils mettaient peut-être une ou 2 chats dans Carrefour Marocain et que yo empêché paysans yo à la jardin, yo empêché yo à la caille encore parce que bandits yo éparpillé dans via 2 si habitants qui travaillent dans le jardin yo courir yo voler produits maraîchers yo mais à vendre peut-être pas yo même si tu as un téléphone à pied yo ça yo joindre c'est grand goût pour moi qui a tué yo. Est-ce que zone Obléon dans localité a bandit yo toujours dans espace là qui action la police fait pour tenter mettre monsieur la police voyait en force certainement d'autres chats blindés avec d'autres machines qui gagnent des hommes armés là-dedans, mais pas oublier. Leur voyait 20, même si au 100, parfois c'est difficile pour repousser yo, ils rendent que contrôle là jusqu'à présent que la police faut gagne à 100%. L'autre nouvelle toujours, autorité dans la police nationale déploie tourné journée le 17 juillet à 15 agents départementaux UDMO sous île Lagonave pour venir renforcer la sécurité population qui menacée après gros coup de rel qui a été lancé dans le jour qui s'est passé là. Nous songeons semaine passée, bandits vivant ensemble, te détourné un bateau qui était là dans 800 sacs charbon avec 10 passagers qui est toujours dans mes bandits. Présence agent unité départementale c'est un gros pas d'après président association pêcheurs Zile Lagonave Joachim Jean-Baptiste qui fait connaître si pas un bateau marine cap vireron dans la mer décision ça a presque inutile. En écoute Joachim Pierre président association pêcheurs sur Zile Lagonave qui te parlé comme ça dans micro nous Radio Kiskeya. Négociation qu'a fait pour nous capable de aller pour nous bailler. Ok, comment situation est pour le moment et sous les Lagonave parce que la police prend responsabilité. Bon, tout même la police prend responsabilité de la terre parce qu'on connaît la mer nous-mêmes nous devons pour gérer parce que depuis pas un flyboat ou bien 4 côtes qui sont la mer là donc la contingent et problème bon parce que tout le bâtiment qu'on voit pour aller démarrer côté Lagonave mais tout le bâtiment mouillé là ça peut aller à terre donc il va capable aller parce que si on aller bandit va prendre en haut. Donc il présence la police renforcée le bord oui présence la police renforcée mais seulement c'est à terre mais ça nous plus besoin de présence et 4 côtes qui nous besoin pour aider nous pour la mer. N'a pas toujours été sous la mer, toujours avec un piratio ou bien flibustier, nous pas connaît qui non capable bayo, mais seul bagage nous connaît monsieur Sao fait partie de coalition Vivre Ensemble et nèg exam ça a été attaqué dans nuit mardi 8 juillet dans zone Néogan
bateau qui portait nom Bénédiction qui était quitté Wave Jérémie pour aller dans île Caraïbes qui dans grandance pays. Gagné plusieurs monde qui mourent dans l'attaque ça, plusieurs autres qui blessés et plusieurs autres qui disparaissent. C'est ça qu'avec île Caraïbes là, Jean-Baptiste Louis Mar t'a annoncé dans la presse. Kazek a demandé autorités dans la police prendre responsabilité yo face à bandits qui ont la terre sous la mer. En côté précision, Jean-Baptiste Louis Mar qui parle toujours dans le micro Radio Kiskeya. Un bateau qui est des bénédictions, qui est un matin, qui fait Emmanuel Henry, qui assure le transport des marchandises des monde qui a fait du Port-au-Prince, et Madame Sarah, qui a cherché la vidéo, malheureusement, basé, attaqué hier soir dans la zone Léogane. Alors, on a quitté Jérémie, il y a Rémo qui parle l'autre bateau, et bien, il y a plusieurs autres bâtiments, qui étaient Rémo qui va bateau, ça avec famille, et bâtiment Charo, nous gagnons, et bâtiment bénédiction qui était plusieurs monde là-dedans, qui victimes, qui prennent balle, et pour le moment, il y a un monde Charo qui a pour dans l'hôpital Saint-Pierre-Corail et il y a un jeune qui s'est Claude Charles, malheureusement qui était dans la localité Anzuno, qui prend balle et qui mourit sur place. Et nous avons plusieurs monde qui est disparu et jusqu'à un moment, on a parlé là pour nous avoir un bilan et définitif sur la quantité de monde qui a victime et qui mourit, mais intercepté. Nous avons l'identité Charles Claude qui est bel et bien mort lui-même, malheureusement, un jeune. Important pour nous dans la commune Caraïbes là, et bâtiment ça, j'aime de là qui assure le transport. Madame Sarah avec des marchandises qui sont dans la commune Caraïbes, commune Corail, commune Pistel. Donc c'est pour ça, la situation est actuellement on a parlé à la population Caraïbes là. Et non seulement en d'elle, il y a désolation par rapport avec les situations ça, et nous connaissons qui ça veut dire les monde petits, ou bien maman, ou bien beau frère qui vivent dans une situation comme ça, donc c'est. Voilà, c'était Kazek en Zile Kaïmitlan, Jean-Baptiste Louis Mar, donc il t'a parlé de attaque ça qui fait sous bateau. Bénédiction pendant ce maintenant, qui la cause de plusieurs monde qui est victime. Et justement, situation ça, les commencé à développer une grosse crise économique, donc qui vient frapper Zile Lagonave, Léogane avec Gressier, d'après dirigeant point final là, Jean Chenet Ulysse, qui lance tout un appel by autorité devant situation difficile ça, que mon Lagonave avec zone littorale à vivre. Et parfois, mon sa quand même obligé de prendre la mer pour aller mener une activité et puis, il y a un bandit qui compte même arriver violer mesdames yo. Il dit tout situation ça, il vient créer là une crise humanitaire et économique qui commence à développer dans Lagonave, Léogane et Gressier. En côté dirigeant mouvement point final là, Dr Jean Chenet Ulysse. Bandits ont contrôlé les routes nationales, mais bandits ont tout bien contrôlé droit maritime. Parce que depuis 7 ans, bandits ont participé à un cambriolage sur la mer. C'est tout le monde qui prend la Lagonave, le monde qui a sorti les Ganes, dans Port Zaïra, pour aller à Lagonave, le monde qui a sorti pour aller dans la Grande Sud, sur l'autre ville. C'est ce qu'on va gagner catastrophe. Et ce n'est pas pour la première fois. Nous sommes arrivés. Peut-être c'est ce que ça fait oui, mais il y a des pays qui ont des informations côté gang armé. Ils ont posté nos plans, ils ont des chaloupes que nous gagnons et que lorsque les commerçants ont fini et qu'ils ont attaqué pour nous. Non seulement on viole sur la mer, voler les marchandises pour nous, et puis utiliser pour nous pour bailler comme bailler ça que nous gagnons. Ça veut dire que les commerçants qui peuvent sortir les organes pour aller vendre la Lagonave, ou bien on peut sortir la Lagonave pour venir acheter marchandises les organes, tout le monde est obligé de faire son activité commerciale, obligé de faire et c'est une ambassade qui provoque une crise économique, que ce soit sous l'île de la Lagonave, que ce soit sous le littoral Léogane. L'autre information, fête patronale Vierge Miracle, pas capable de fêter Anissa dans la commune Sodo, 16 juillet cap venir là, à cause bandits vivent ensemble, qui prend totalement ville Sodo sous contrôle. Pas de présence pèlerin dans ville Sodo à la veille de fête patronale ça, d'après constat journaliste Luc Nelson Paul, qui fait connaître tout, même qui répare cela, obligé d'abandonner ville là. En côté journaliste qui a parlé.
16 juillet année à Posodo, il pas possible et nous capable de même curer paroisse là lui-même il était obligé fuir zone là qui coule toutes les zones là et gang yo fait tout ça dépend de pour reler dans téléphone pour demander est-ce qu'il est capable de venir pour fêter fête là il était c'est négatif il pas venir et bien si fête la fêter on connaît ces gang armés qui déjà kembe en otage ville sur dossier ou même cap fêter fête là mais pas gen monde capable de venir dans fête là. N'a pas toujours été dans le département central, côté te gagné un gros message alerte qui t'a lancé dans la nuit jeudi 10 juillet dans la commune Lascaobas. Après un groupe bandit qui sorti dans Canaan qui était à bord moto et dans machine, te prend direction département central. Mais pas de gain gros danger pour commune Lascaobas parce que bandit ça te prend direction commune Sodo. Côté Odi, il y a venu fêter Vierge Miracle Anessa. En côté directeur lycée Salnav Zamora dans Lascaobas, professeur Voltaire Noël. Il y a pilon, mais là, comme quoi, dessus, quand 400 autres allient pas dans la finance, il y a quand même une situation de panique. Mais là, on connaît, quand la suite est ensemble, les choses ont fait sous l'eau d'avoir allé dans la Lascaobas. Il y a eu du peur, du mal, c'est comme nous allons il n'a pas gagné, il a quand même là. Mais là, les gens, ils dit monsieur bien organisé là, il y a la publicité à Caléon, il y a l'histoire, il y a le mot, il y a le tag, il y a la publicité, le sens pour terminer, pour faire résistance avec les 80 jours, c'est pas mieux. Pour dernière journée examen que tu as renvoyé, est-ce que tu as une disposition qui te prend pour te replanifier? Oui, j'avais donné l'eau de tout total, il a envie de couvrir, j'étais là-dedans. Il y a tout examen qui est fait de toute la bien vaste. Nouvelle semaine presque bout, mais avant nous aller, dernier point, gagné autorité dans le pouvoir transition qui te fait chanter un messe en requiem dans le Palais national, journée lundi 7 juillet, dans occasion 4e anniversaire assassinat du président Jovenel Moïse. Tout membre conseil présidentiel transition, premier ministre, membre gouvernement, gagne autorité la police, autorité dans l'armée avec autorité dans la justice, avec haut fonctionnaire dans le gouvernement qui étaient participé dans le ça. Et c'est Père Jean-Aubert Louis qui sorti dans l'église Sacré-Cœur qui était célébré. Côté dans homélie circonstance li, Père Jean-Aubert Louis t'a souligné départ avant l'heure président Jovenel Moïse, il dit qu'il était un pile projet pour le pays d'Haïti. Il a rappelé moun tankou Jovenel Moïse qui mourit pour le pays, moun sa yo aller joindre bon Dieu droit direct en ciel là. En côté qui l'église Sacré-Cœur, Père Jean-Aubert Louis. Frères et sœurs dans le Christ, nous avons été frappés par le départ précipité du président Jovenel Moïse, qui avait de beaux projets peut-être pour le pays et croyait en la vie. Aujourd'hui, c'est avec justesse que nous lui rendons cet hommage bien mérité à l'occasion de son 4e anniversaire de décès. Les personnes comme le président Jovenel qui meurent pour leur pays sont dans la paix de Dieu. Que l'âme de notre vieux président Jovenel Moïse sont accueillis par le Seigneur comme un sacrifice agréable offert sur l'autel de la patrie pour que règne l'amour, la joie, l'ordre et la concorde en Haïti. Et puis, nous avons traversé dans le chapitre éducation pour nous finir net. Examen officiel baccalauréat ou bien NS4 ta dû dérouler dans tout le pays, sorti lundi 14, arrivé jeudi 17 juillet qui venu là. C'est ça directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle là annoncé journée 11 juillet dans une conférence pour la presse côté le fait qu'on ait gagné 109 712 candidats qui doivent participer dans l'épreuve ça. Directeur général ministère éducation nationale là Yvan Roublin rappelé qu'il y a une pile disposition qui prend pour capable assurer sécurité tout centre dans tout le pays. Donc n'a gagné pour porter plus d'informations sur le déroulement examen ça pour vous semaine cap venir là. C'est à quand dernière information ça autour n'a bouclé nouvelle semaine pour aujourd'hui n'a pas remercier tout le monde qui t'a écouté nous. Moment arrivé pour nous capable retourner l'antenne bah Afrique Haïti
Sergo Miami, Jacques Gentil qui va le porter pour l'autre information et puis commentaire sur l'actualité dans le pays d'Haïti. Merci un peu tout le monde qui t'a écouté nous. Passez une bonne semaine.